Alors, et voilà une question d'Alexandra de Suisse. Bonjour monsieur, j'ai écouté sur YouTube votre description du channeling. J'ai jamais fait de cours de ma vie sur ce sujet. C'est venu d'où, selon vous, ce don? Si une personne cherche son animal ou des objets, je reçois directement l'info d'en haut, puis qui descend sur le sommet de ma tête et je vois le lieu où se trouve l'animal et où se trouve un objet. Je ressens aussi l'émotion de l'animal dans le moment présent. Qu'en pensez-vous? Est-ce du channeling ou est-ce qu'il y a un autre terme à cette capacité? Et que me conseillez-vous? Approfondir cela pour aider les personnes ou continuer d'avancer avec ce qui est déjà là en moi? Je ressens aussi les présences dans les lieux ainsi que des messages par rêve. Merci pour votre réponse. Alors déjà, du moment que c'est un don, ben, elle est née avec, hein, c'est le propre du don. Donc tout ça vient, ben, c'est comme si elle me demandait d'où ça vient que je suis blonde aux yeux bleus, que je fais 1m80, alors que les autres filles font 1m70 au maximum. Ben, ça vient de la génétique, ça vient de papa, de maman, de grand-mère, de grand-père. Donc ça, c'est pas explicable tellement que ça l'est facilement. Du coup, ça ne devient plus quelque chose qui mérite d'être traité. Hein. C'est plutôt un généalogiste qui pourra vous répondre que moi. Si c'est un don, vous êtes né avec. Bon, ben voilà, hein. Donc quand on est avec, c'est même pas la peine de se demander d'où ça vient. Ou alors, si on veut vraiment faire une enquête, on va apprendre que tantine un tel faisait ça, qu'arrière-grand-mère un tel faisait aussi, que maman, on n'y croyait pas, mais elle en a peur. Après, on se rend compte qu'en fait, elle en avait peur parce que sa propre mère, donc notre grand-mère, il faisait peur avec ça, et c'est pour ça qu'elle ne veut pas l'entendre parler. Alors qu'on se demande pourquoi nous on l'a, puisque notre mère ne veut pas l'entendre parler, et que c'est censé être génétique. Oui, mais la génétique peut sauter hein, une génération. Hein, voilà. Donc des fois, ceci explique cela, on est né avec des capacités et maman ou papa ne veut pas l'entendre parler. Ben oui, on comprend pourquoi. Parce que justement, ils en ont trop entendu parler, ça leur a fait peur quand ils étaient petits, parce qu'ils avaient un parent eux-mêmes qui était à fond là-dedans, qui les a un peu effrayés, ou qui n'a pas su présenter la chose comme il faut. Bon, après, c'était quoi les autres questions? Alors c'était comme quoi elle ressent et elle recherche de temps Oui. en temps les animaux et les objets. Oui. Mais elle dit que ça descend par le haut. Oui, ça descend par le sommet de sa tête. Oui, ben, bien sûr, c'est par là qu'on capte. Donc c'est pas vraiment du channeling, c'est de l'extension de conscience, ça s'appelle. On va dire que beaucoup de gens se disent voyants, médiums, tout ça, mais bon, ils mettent tout dans le même pot. Mais en fait, tout ça, c'est très différent. C'est bien beau de dire je suis voyant, je suis médium, mais on a une certaine capacité quand c'est la glande pituitaire qui est hyperactive, surtout le lobe antérieur. On a d'autres capacités quand c'est la glande pinéale qui est hyperactive, je parle au niveau psychique, hein, pas au niveau endocrinien, et pas au niveau des hormonales. Donc quand il y a une hyperactivité psychique d'une glande, comme par exemple la pinéale, alors bien sûr, on est capable de faire de l'extension de conscience. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on nous dise « Et Raoul, comment il va ?» Et Raoul est un Américain. Alors on est là, on s'arrête, on n'a même pas besoin de fermer les yeux, on voit Raoul devant, dans notre tête. Et Raoul, ben, il va bien, il est en train de faire des cochonneries avec une copine, donc apparemment il est en bonne santé. Voilà, vous voyez. Donc ça, ce serait plutôt, je dirais, de l'extension de conscience, parce que si on vous demande où est passé un animal, je sais pas moi, par exemple, il y en a qui retrouvent même les chèvres qui tombent dans des trous, les pauvres, dans les ravins, tout ça, bon, ils leur disent où aller. Alors c'est un petit peu comme de la radiesthésie, sensation de rayonnement, hein, ça veut dire radiesthésie, mais au lieu d'avoir un pendule, ben, c'est l'être qui devient son propre pendule, qui devient sa propre borne réceptive. Hein, voilà. Donc c'est pas du channeling, donc, parce que le channeling c'est quelque chose qui descend et c'est quelque chose qui est restitué. Le channeling c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je pose une question ou j'écoute la question et ça me répond et ça coule. Voilà. C'est ça le channeling. Tandis que là, c'est vrai que ça ressemble, parce qu'on va dire, où est mon gosse qui est parti, il est parti en forêt tout seul, ben, peut-être qu'il est en train de tourner en rond, le pauvre, il commence à faire nuit, il a peur, il a froid, et nous on s'inquiète, bon, ben, cette personne va dire, ben, il faut partir nord-nord-est, vous allez faire 4 km et vous allez tomber sur son parka qu'il a posé par terre, parce qu'il s'accrochait de partout, ramasser le parka, parce que quand vous allez le retrouver, il va faire froid, etc. etc. Voilà. C'est vrai que ceux qui font du channeling font nécessairement de l'extension de conscience, mais l'inverse n'est pas vrai, n'est pas toujours vrai, il n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que de l'extension de conscience, c'est pas que c'est plus facile, mais l'extension de conscience nécessite juste de voir une image et de la restituer. Il n'y a pas de traduction. Si on vous dit où est mon chien, ben, vous le voyez dans une rue, si vous lisez le numéro et le nom de la rue, parce que généralement c'est comme ça que ça fait, ben, vous pourrez dire où il est. Mais le channeling, c'est quand même des connaissances c'est des sujets qui sont complexes. Donc il faut que celui qui vous canalise, il ait lu en vous et qui regarde ce que vous comprenez de ce qu'il va vous dire et qui vous aide à choisir les mots. Donc voilà, c'est un travail qui est un peu plus fastidieux, voilà, un peu plus compliqué.
Dans l'absolu, c'est pas plus improbable, c'est tout aussi facile entre guillemets, mais il est rare qu'on soit un bon channeling et en même temps, enfin qu'on fasse un bon channel et en même temps qu'on soit une personne capable de faire vraiment de l'extension de conscience comme il faut. Généralement, il faut se positionner, il faut choisir entre les deux. Il y avait quoi d'autre? Je te demande de conseils. Est-ce qu'il vaut mieux approfondir cela pour aider les personnes ou continuer d'avancer avec ce qui est déjà là en moi? Alors là-dessus, je vais réagir en psyéso. Pourquoi voulez-vous aider les personnes? Parce qu'il y a une personne que vous avez peut-être oublié d'aider, c'est vous. Moi, je commencerai déjà par m'aider moi, donc travailler sur moi, voir ce que j'ai besoin, ce que je souhaite, et une fois que vous irez bien, que vous aurez tout ce que vous voulez, ben, vous pourrez éventuellement aider les autres. Mais si vous pensez vous épanouir en aidant les autres, vous serez déçu, souvent, et fortement. Mais si vous aidez les autres parce que vous êtes déjà épanoui et que vous voulez partager ça, alors vous ne serez jamais déçu parce que vous n'attendrez rien des autres. Merci pour ta question et à bientôt.